Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 17 janvier 2014. Avec une séance aujourd'hui qui vient se placer dans la continuité de celle de la veille, puisqu'après une ouverture pourtant en hausse, le CAC 40 clôture quasiment sur les mêmes niveaux à 4327,50, donc provoquant un gain de 0,19% sur cette séance, un peu plus de 8 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille, mais c'est surtout par rapport au point bas que je vais vous demander de faire attention, puisque nous avons sur le point bas 4312,86 sur cette séance, alors qu'hier nous avions eu 4312,83. Donc on voit des points bas qui sont venus se loger quasiment sur la même zone, et cette zone, je vous le rappelle, était ici déjà identifiée comme étant le point haut de la phase de hausse que nous avions connue en fin d'année 2013, avant ici cette phase de consolidation. Donc on sent bien que sur cette phase de hausse ici relativement dynamique, nous sommes en train de valider ce mouvement, puisque le précédent point haut est en train d'être validé comme une zone de support. Passons maintenant à la configuration technique, avec des indicateurs qui sont, je dirais, dans la continuité, avec un RSI qui n'a pas de tendance, mais qui reste sur des zones assez hautes, aux alentours des 62, donc neutre à petite prédominance haussière. Le stochastique lui est repassé en surachat, donc ce qui confirme la pression qui s'exerce sur ce mouvement, puisque par rapport à la précédente phase de hausse ici, on n'est que très peu ressorti ici de cette zone de surachat avant d'y retourner. Du point de vue du MACD, là aussi on confirme une forte pression haussière, avec ce signal donc qui vient s'inscrire après une phase de consolidation qui finalement a été horizontale, et un retournement qui se fait dans la partie supérieure donc de la fenêtre indicateur, ce qui là aussi confirme la pression haussière qu'ils exercent sur l'indice actuellement. Et puis tout cela est confirmé par les volumes, puisque nous avons une hausse graduelle des volumes donc sur l'intégralité du mouvement, avec depuis la cassure des séances qui s'inscrivent avec des volumes supérieurs à la moyenne, en tout cas supérieurs à la moyenne des 20 dernières séances, comme l'atteste ici cette moyenne mobile appliquée au volume. Ce que l'on voit aussi, c'est que les volumes sont croissants, et que sur les phases de hausse, nous avons des volumes supérieurs par rapport aux phases de baisse. Donc on a du point de vue de la tendance ici une alternance de volume qui confirme la tendance de fond, et donc une volatilité inférieure à la moyenne qui est plutôt favorable là aussi à une continuité haussière. Donc tous les éléments vont dans le même sens. Par contre, du point de vue chartiste, nous n'avons pas de relais, c'est-à-dire que là on a cassé cette zone qui a été très difficile, très compliquée à casser. Je vous rappelle que durant le mois de novembre ici, on avait comme un plafond de verre qui était sur cette phase. On arrivait à sortir, on arrivait à clôturer une seule fois au-dessus, mais à chaque fois on réintégrait. Là il semblerait que l'on soit enfin arrivé à sortir de cette zone, mais on n'arrive pas à relayer la dynamique pour venir toucher la prochaine résistance, qui se situe à 4355 points et qui correspond ici au plus haut de cette bougie. Donc pour l'instant, nous sommes en phase d'attente, mais une bonne nouvelle n'arrive jamais toute seule. Nous avions un signal TurboCAC qui était en cours depuis cette phase ici, avec une entrée donc sur cette bougie, donc à l'ouverture à 4240 points. Nous avions un objectif de 100 points sur ce signal, et avec un plus haut à 4341, pour un point près, le signal est gagnant, donc un signal de 100 points en quelques jours. C'est toujours bon à prendre, et cela nous fait assez bien commencer l'année pour un premier signal ici gagnant, donc avec une centaine de points qui tombent déjà en plus-value. Donc ça, c'est toujours intéressant. Alors, du point de vue de la configuration, pas grand chose à changer par rapport à ce que nous avions précédemment. On valide donc cette ancienne résistance comme une zone de support, mais on n'a pas de relais du point de vue de la dynamique, même si on voit que les indicateurs nous montrent une dynamique haussière en cours. On vient marquer un plus haut, mais on solidifie ici cette zone de point bas. Donc il faudra attendre ici un retour de la dynamique qui nous permettra de venir ici sur cette zone des 4355, et je dirais que tant 4312 ici sera support, la dynamique sera toujours valide. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire des marchés. Donc on était ici sur une phase de hausse
avec donc cassure de cette zone de point haut. On était venu inscrire un point haut ici à 4356,3. On était venu consolider, on avait marqué ce point bas, nous avions remarqué ici que cette zone de point bas constituait ici un retour sur une précédente zone de point haut, donc ça c'était une chose importante. Nous avions aussi remarqué que par rapport à la dernière dynamique haussière, eh bien on retraçait sur le retracement des 38,2%. Donc ça c'était relativement clair aussi, hein, ça s'est fait quasiment au point près. Et donc là on s'approche ici de cette zone de point haut. Donc par rapport à la configuration, on sait que sur une cassure, eh bien, on va pouvoir définir des objectifs donc moyen terme, puisqu'il s'agit d'une vue hebdomadaire, par les extensions de Fibonacci. Mais d'abord, nous allons analyser la configuration technique. Donc, configuration qui reste haussière, avec ici un RSI qui remonte doucement mais qui n'est pas en surachat, idem pour le stochastique, et une dynamique donc qui se reprend bien. On avait une dynamique ici qui était venue en phase de consolidation ici sur cette phase. On a bien détecté le retournement et on continue à monter. On a des volumes qui restent restreints par rapport au volume que nous avions eu ici sur cette semaine de décembre où il y avait eu la dernière séance à 4 sorcières donc annuelle de l'année, donc ce qui explique aussi ce surplus de volume. Mais ce que l'on peut constater, c'est que sur ces 2 semaines haussières, eh bien, nous avons des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui confirme un petit peu ce que nous avons vu sur l'analyse daily. Donc sur cette phase, eh bien, ce qu'il faut remarquer, donc comme je vous l'indiquais, c'est que nous avons ici une configuration avec phase de hausse, on consolide ici sur un ancien point haut qui devient nouveau point bas, et on revient. Nous avons ici une consolidation qui revient sur les 38,2%. Donc là, il convient d'afficher les retracements de Fibonacci pour mesurer un petit peu l'objectif que nous pourrons avoir sur une cassure ici de cette zone des 4356. Alors je vous rappelle que 4356 ici constitue un objectif du point de vue de la vue daily, mais sur cette tendance ici en moyen terme, eh bien la cassure nous donnera un signal. Donc une fois que nous avons tracé les retracements de Fibonacci, eh bien nous allons voir où nous emmènent les extensions, et donc les extensions nous emmènent à 4544,8. donc c'est un objectif moyen terme, hein. On est ici en vue hebdomadaire. Je ne vous dis pas que si on casse la semaine prochaine, eh bien on ira directement sur cet objectif. Mais sur une cassure, tant que nous n'aurons pas un retour sous cette zone ici des 4240, qui est le retracement à 61,8% donc de la phase ici de consolidation, eh bien l'objectif moyen terme se situera à 4544,8. Donc ça c'est une valeur qu'il faut noter. Sur une rupture ici des niveaux de 4356,3, ce sera cet objectif qu'il faudra garder en tête. Sinon, si nous n'avons pas de cassure, eh bien ce qu'il faut remarquer, c'est que nous voyons aussi cette zone à 4215 qui constitue une bonne zone de support, zone qui était déjà utilisée précédemment, vous voyez sur cette phase ici. D'ailleurs on va rabaisser un petit peu cette ligne pour bien souligner, et on va la mettre en très plein pour bien souligner ici le support. Et donc c'est cette zone qu'il faudra surveiller pour ne pas invalider la dynamique haussière qui est en cours, hein. Voilà, ici elle est en très plein. Donc là c'est cette zone qu'il faudra surveiller, tant que nous restons au-dessus des 4309, un petit peu comme ce que nous avons en daily, on reste ici sur un biais assez fortement dynamique, donc qui confirme ici l'orientation de la tendance de fond, et donc sur une rupture des 4356, eh bien l'objectif a clairement été défini. Donc là c'est assez clair, hein. Sur cette vue on a cette zone ici de support qui était une précédente zone de résistance ici sur cette phase. Donc là on est vraiment à tous les niveaux sur une bonne configuration qui nous donne une continuité haussière. Revenons maintenant à la vue journalière pour conclure sur cette analyse. Alors les points à surveiller pour lundi, eh bien, il ressemble un petit peu à ce que nous avons sur la vue hebdo. Avec donc cette évolution, on attend maintenant, et tant que 4312 ici sera, donc c'est la zone, hein, 4312-309, tant que cette zone sera support, eh bien l'objectif se situera sur 4355,8, et sur une cassure ici de cette zone, on pourrait revenir sur 4286 sans trop remettre en cause la dynamique. Alors c'est toujours embêtant lorsque l'on casse une zone majeure de repasser en dessous. Cela prouve que la cassure n'est pas totalement effective, puisque là nous avons vraiment quelque chose de majeur, hein, du point de vue de la résistance. Donc c'est vraiment la première zone qu'il faudra surveiller.
En cas de cassure baissière, 4286 est aussi un point important, puisque nous avons sur ce niveau, eh bien, juste en cassure de cette zone de support, ce gap ici, que je vous avais indiqué comme étant relativement important. Donc ici, il faudrait surveiller en cas de rupture, eh bien, le possible comblement de ce gap, comblement qui est intervenu suite à la cassure ici de cette zone des 4274 et qui a permis dans la foulée une cassure des 4209, 309, 312 points. Donc à surveiller, première zone ici 312 et 286. Et bien entendu, si la hausse se confirme, comme semble l'indiquer la tendance moyen terme, eh bien il faudra surveiller donc la zone des 4355 qui sera la zone d'objectif de cette possible tendance haussière court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.